Philippiens chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu qu'il ne se décourage pas de dire la même chose. La même chose que nous devions craindre Dieu en tout temps et en tout lieu. Dieu est celui-là qui a dit dans Actes chapitre 10 au verset 34 que dans tout le monde entier, celui qui le craint, peu importe où il se trouve et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, ma bien-aimée Abéline comprend, et là-bas au Canada, tu sais que tu pars dans un pays où tout le monde n'a pas le temps. Le temps, c'est pour le travail. Mais dans l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. N'arrive pas là-bas, tu oublies que tu crains Dieu et que tu pries Dieu. Parce que c'est lui qui va te garder et celui qui va veiller sur toi là-bas pendant tout le temps que tu vas être là. N'oublie pas que tu crains Dieu. N'oublie pas que tu ne vas pas marcher comme le reste des peuples dans le monde marche. Tu vas marcher avec la crainte de l'Éternel. Dieu est partout, le monde entier. Et sa parole s'adresse à toute la population du monde entier. L'apôtre Paul, c'est pourquoi il dit « Je ne me lasse point de vous dire la même chose, pourvu que cela vous soit salutaire. » Les promesses de Dieu, c'est pour tout le peuple dans le monde. À la seule différence que d'autres refusent de mettre en pratique. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 22 que ceux qui se sanctifient davantage. Ceux qui pêchent davantage. On ne peut pas arrêter quelqu'un de servir Dieu. On ne peut pas aussi imposer à quelqu'un de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes libres, de même que Dieu a créé l'homme libre. Nous écoutions l'autre jour Ecclésiaste 12 qui dit « Jeune homme, réjouis-toi selon les penchants de ton cœur, mais sache que dans toutes tes voies, Dieu t'appellera en jugement. » Dieu jugera l'homme selon sa conduite sur la terre de son vivant. Il est hors de question que quelqu'un meure, comme j'ai entendu les pasteurs religieux même à l'Ouédi, que nous prions que Dieu prenne la main dans son royaume et à sa droite. Ce n'est pas au pasteur de dire, l'œuvre de la main va l'accompagner, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Nous prions tout simplement l'Éternel, que l'Éternel soit Dieu pour s'occuper aussi des vivants, ceux qui n'ont pas cru, pour les amener à la connaissance du bien et du mal, afin que l'homme quitte le mal pour vivre le bien, et que dans le jugement de Dieu, qu'il ne soit pas condamné. Quant à ce qui est des morts, alors le Seigneur dit, quand quelqu'un est mort, sa part suffit, ce qui lui reste, c'est le jugement devant Dieu, pas le jugement des hommes. Les hommes peuvent construire même le royaume jusqu'à 2 mètres là-bas. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Ce qui détermine la vie éternelle pour toi, c'est ce que tu as fait de ton vivant. Ce n'est pas quand tu vas mourir que les gens viennent passer la nuit et prier pour forcer le royaume des cieux pour toi. Non. Si c'est comme ça, tout le monde va entrer dans le ciel. Si c'est comme ça, tout le monde va entrer dans le ciel. Donc, de ton vivant, tu dois comprendre que tu dois t'exercer à lire et à faire ce que Dieu demande pour aussi avoir la faveur de Dieu le jour où Dieu va te juger. Pour avoir la faveur de Dieu le jour où il va te juger. Vous pensez qu'on parle ici sur la terre même, l'histoire de la terre et la science du monde même nous enseigne. Est-ce que quand on a puni quelqu'un là, quand on l'a arrêté pour l'amener au paquet là, c'est pour aller l'enseigner la loi de la nation? Quand on t'amène au paquet, c'est pour t'enseigner la loi de la nation? Non. C'est pour te juger sur ce que tu as fait. Soit, si tu as violé la loi de la nation, on te condamne. Si tu n'as pas jugé, on te rend libre de celui qui t'a porté plainte. Et vous savez qu'on ne porte pas plainte auprès de Dieu pour les hommes, parce que Dieu voit tout. Il voit tout le monde au même instant. Sache que ce que tu fais, tu crois que c'est caché là. Devant les hommes, ça peut être caché, mais devant Dieu, ce n'est pas caché.
que ton jugement devant Dieu ne serait pas caché. Lui, déjà qu'il t'a fait naître, qu'il t'a formé dans le ventre de ta mère, il sait, il connaît, il peut lire toutes tes parts de ta naissance jusqu'au jour où tu prends conscience et que tu continues à pécher quand on te dit, Dieu a dit, tu dis, laissez-moi tranquille. Il y a un Dieu créateur. Celui-là qui a fait le ciel et la terre et ce qui renferme le monde. Il y a sa parole. Il a donné sa parole aux premiers hommes vivants sur la terre. Vous voyez, les gens interprètent différemment la parole de Dieu. C'est pourquoi les religions naissent. Si les gens devaient avoir la bouche de Dieu devant les hommes, ils ne devaient pas avoir plusieurs religions, mais ils devraient avoir l'Église et la parole de Dieu. Ils ne devaient pas avoir les religions, ils devaient avoir l'Église et la parole de Dieu. L'apôtre Paul, je me lasse de vous dire la même chose, pourvu que cela vous soit salutaire. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux mauvais circoncis. C'est-à-dire ceux qui se disent enfants de Dieu étant des faux enfants de Dieu. Dans 1 Jean, l'Antéchrist est entré dans le monde. On te parle de Dieu, si ce n'est pas le Dieu de la parole écrit, la parole de Dieu dit, ne reçois pas. Il y a beaucoup de marabouts là-dedans. Il y a beaucoup de sorcellerie là-dedans. Mais nous qui avons cru, Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est venu soutenir la parole de Dieu avec la parole que Dieu lui a donnée. Et il n'a rien fait hors de ce que Moïse a commencé à faire jusqu'à ce que les prophètes prêchent pour annoncer sa venue et il vient et il accomplit la parole telle que c'était indiqué par les prophètes. Donc il est hors de question que quelqu'un nous parle d'un Dieu sans la parole, comme c'est écrit dans le livre de Deutéronome 4. Vous pouvez lire encore Deutéronome 4 à partir du verset 1. Nous lisons Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Écoute Israël, peuple de Dieu, vous mettrez en pratique les paroles que Dieu vous a données. Vous n'allez rien retrancher, vous n'allez rien augmenter, mais vous allez mettre en pratique tel que vous avez reçu. Voilà ce que Dieu recommande au peuple, d'observer, de mettre en pratique. C'est tout. Parce que Dieu ramènera les œuvres et les parts des hommes en jugement. Écoute Israël. Fais ce que ton Créateur te dit. Partout où les hommes écoutent et ignorent que Dieu parle pour choisir la voie des hommes, ils sont sur la malédiction. Comme l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. L'homme de Dieu le dit, parce que Jésus-Christ a souffert la croix. Il est venu dans le monde pas pour se faire plaisir, pas pour choisir des belles femmes et avoir des belles femmes, pas pour avoir les grandes maisons et les grands ciels, mais sa mission a été pour sauver le peuple que Dieu a créé. C'est pourquoi sa mission n'a été que souffrance sur souffrance jusqu'à ce qu'il quitte la terre et être pendu au bois. Ainsi, le plan que Dieu avait formé pour donner un sacrifice et racheter le peuple s'est accompli.
Toi, fervente, croyante, fervent croyant, écoutez ceci. Vous devrez marcher comme lui-même a marché, dans la crainte, pour avoir part à la vie éternelle. Amen. Voici la parole que Dieu dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 1. Si vous gardez, si vous veillez et que vous mettez en pratique, alors le Seigneur a fait des promesses. Nous allons lire pour que notre bien-aimée Abélie n'ait même pas peur, qu'elle comprenne qu'elle entre dans les ailes d'oiseaux, elle s'envole, c'est sans crainte. Dieu veille. Amen. Oui, Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 43, nous commençons à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alors le Seigneur dit qu'il te rappelle. Il te rappelle qu'il est avec toi, il te garde, il te soutient. Même si tu traverses les cours d'eau, ça ne va pas te noyer. Parce que Dieu est avec toi. Si tu gardes, bien entendu, si tu ne retranches pas, si tu n'augmentes pas, si tu fais ce que Dieu dit, tel que Dieu a dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. C'est cette assurance qui soutient la foi des croyants. Croire, c'est accepter ce que Dieu a dit et espérer à ce que Dieu a dit, et ça devient la vérité dans ta vie. Sinon, tout le monde aura peur. Quand on parle de Dieu, ça fait d'abord peur. Tu résistes que si je ne parle pas, je m'en marabout. Si je ne parle pas, comment je dois avoir l'assurance? C'est vrai, tu n'as pas l'assurance parce que tu ne crois pas. Tu n'as pas l'assurance parce que tu as peur. Parce que la peur t'a envahi. Mais si tu as de l'assurance, si tu crois que la parole de Dieu, c'est la vérité, si tu observes, si tu espères, tu verras la chose s'accomplir. Amen. On continue dans Ésaïe 40. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je voulais rappeler ceci. Si tu vois le feu, tu entres dedans, ça va te brûler. Parce que vous pouvez interpréter mal. Le Seigneur dit en cas de danger, il va te sauver. Il ne dit pas que tu vois le feu tout dans ta main, ça va brûler. Mais quand il y a obstacle, Dieu est tout puissant pour t'enlever là-dedans. C'est ce que Dieu veut dire. Les gens vont aller expérimenter, dire que votre parole de Dieu là c'est faux. J'ai mis ma main, ça va brûler. Tu mets, ça va brûler. Mais quand il y a danger, si tu crois, Dieu va te sauver. Amen. Dieu va te garder du danger. Il va te délivrer du danger. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu aime ses enfants. Les enfants de Dieu, Jean 8, 47, sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et Dieu dit que s'il fallait même que quelqu'un meure, ça ne doit pas être son enfant. Il préfère livrer notre peuple
et nomme ses enfants. Même s'il fallait que quelqu'un meure, Dieu peut garder son enfant et livrer tout un pays. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu as le prix aux yeux de l'Éternel. Il fait des promesses de te garder. Amen. Oui, bien aimé. Psaume au verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retire point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Amen. À cause du peuple de Dieu, Dieu venge le nom de son peuple. C'est pour que nous ayons de l'assurance, de la foi que nous avons confessée et que nous redoubons de vigilance pour garder la parole de Dieu. Ce qui, le mécanisme de la foi, la crainte de l'Éternel, c'est l'observation de ses commandements. Vous gardez la parole de Dieu, Dieu vous garde. Vous ne gardez pas la parole de Dieu, Dieu aussi ne prend pas soin de vous. Donc, Acte 2, 10, vous pouvez lire à partir du verset 32, dans toutes les nations. Tous ceux qui craignent Dieu sont agréables à Dieu. Acte chapitre 10, nous commençons au verset 32. Il est écrit: envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, convoyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Oui, bien oui. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Où que tu te trouves, il faut que tu crains et que tu observes la parole de Dieu
et Dieu va être avec toi. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est le message de ce soir. Nous allons prier.